bûche vanille, caramel, praliné de pécan. Et le praliné de noix de pécan est dans la tête de l'ours, elle est garnie. Ok. Celui-ci, on est sur spéculoos framboise. Ici, on a forêt noire, donc chocolat cerise. Le petit ours qui est en guimauve et la crème chocolat au lait. Donc celui-là vanille caramel. Ici on est sur marron clémentine et là c'est façon vin chaud. Ok. Donc, en gros l'idée c'est qu'on n'a pas mis d'alcool dedans. Ok. Ouais. Et on vient travailler toutes les épices de Noël, notamment la cannelle qu'on mélange avec une crème au cassis. Ok, trop bien. Alors, ce qui est bien quand on déguste des bûches, c'est qu'on a souvent d'autres choses à déguster. Donc là, on a les bûches, ensuite on a la galette et on a aussi les éclairs de Noël qui sont là. Alors je pense que comme l'année dernière, ma bûche préférée c'est la Malmo Dodo, donc celle où il dort, à base de praliné noix de pécan, biscuit amande, caramel beurre salé, ganache montée, vanille et décor en chocolat noir. Franchement l'année dernière elle y était déjà et elle est excellente. Alors le prochain stop bûche c'est chez Jeffrey Kine, il présente sa collection chez Cupra qui est une concession de voitures que je trouve trop stylée parce qu'il a une pâtisserie à l'intérieur. Alors la galère de tout bon parisien qui se respecte, trouver un Vélib électrique qui fonctionne. Donc comme je l'avais dit, en fait il a une pâtisserie au sein de Cupra, donc qui est une concession automobile et franchement c'est très stylé. Alors, ici nous avons la bûche signature, tout vanille. J'adore. Très bon. Ok. Ça, c'est les saveurs préférées du chef. C'est un peu sa signature. Ok. Basilic, citron, huile d'olive. Ok, ensuite on a du chocolat. Chocolat, praliné, chocolat noir. Full chocolat, quoi. J'adorais ça, ouais. Et celle-ci, elle est intéressante, c'est un pain livreste. Et en fait, tu as un petit éclair au-dessus et aussi à l'intérieur. Ah oui, trop stylé. Ouais, sympa. Et ça, celle-là, c'est la très collab. design. Ouais, c'est la collab avec... Ah donc, ah oui parce que ça c'est pas une bûche. non, ça c'est un chocolat. C'est un chocolat mais oui je l'avais déjà vu. Et ça c'est la bûche. Amande, coco, passion, sympa. Très On est stylé. bien. Super, on a deux criquets. Lily on va encore nous déguster sa bûche. Cette année, on a plusieurs bûches. On a la bûche façon Paris-Brest, on a la bûche façon Sacher tarte et la bûche façon tarte citron, huile d'olive, basilic, un petit peu de soleil pour l'équipe qui représente les montagnes espagnoles enneigées. Et pas seulement, c'est la forme des phares de Cupra, donc avec qui je suis en collaboration, qui elle est aux fruits exotiques, à la coco et avec un croustillant amande. qu'on a en hiver et de le décliner à la fois pour notre bûche et aussi pour la galette, donc de reprendre ce côté pétale un peu enroulé. Et pour la bûche, on a choisi de travailler sur des goûts qui sont quand même un peu plus rassurants, donc autour du Mont Blanc, donc marron, cassis, vanille, un petit peu de rhum, et on est juste venu rajouter à l'intérieur une bonne marmelade de cassis un peu acide pour avoir quand même un côté fruité et frais.
Et voilà ces petites fleurs, ces petits renoncules du coup sur le dessus qui font partie même du gâteau. On la coupe vraiment comme ça avec les fleurs dessus et on vient la manger en entier comme ceci. On l'a twisté un tout petit peu avec du sirop d'érable et des noix de pécan. Mais voilà, on est venu faire en fait cette pâte à croissant légèrement briochée, roulée comme ça, en forme de fleurs. En fait, je voulais avoir comme un petit bouquet de fleurs en fait qu'on pose sur la table. Voilà, avec un petit caramel au milieu. Alors je sors de la bûche du chef Léandillier au Burgundy. Chaque année elle fait partie de mon top et là pour l'instant c'est la numéro 1. Elle est vraiment excellente à base de cassis, de crème de marron et de rhum et franchement elle est vraiment trop bonne, un peu façon Mont Blanc et franchement je vous la recommande parce qu'elle est excellente. Pour l'instant c'est vraiment ma préférée. Du coup, je viens récupérer la bûche Kiss Me qui est rose litchi. Elle a l'air trop bonne, en plus elle est trop belle. J'adore. C'est tout celle avec le boubou glaçable en fait. Alors, on a récupéré la bûche de chez Pépite et regardez comme elle est trop belle. Ouh, elle est vraiment trop belle. Bisous, bisous, bisous. J'adore. Du coup, je suis passée chez Pépite récupérer leur bûche de Noël. Elle a l'air trop bonne et on part la déguster à la maison. C'est parti. Du coup, on est de retour à l'appart pour tester la bûche que je suis allée récupérer chez Pépite. Alors je me suis coupé une petite part parce que bon, je sors quand même du resto. Donc je me souviens plus ce qu'il y a dans la bûche. Je crois que c'est à base de framboise. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je me souviens plus trop. Du coup, on a une bavaroise au litchi, un insert à la framboise, une brunoise de litchi, un biscuit cuillère et un glaçage miroir. Bref, ça a l'air excellent. Donc franchement, j'ai hâte de tester ça. C'est que des goûts que j'aime, donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Mais ça a l'air très très bon. Alors c'est marrant parce qu'on sent beaucoup le litchi. Du coup c'est intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on mange à Noël, le litchi, je pense. Enfin, je sais pas chez vous, mais moi j'ai rarement des bûches au litchi. Donc franchement c'est très très bon et ça change d'habitude. Donc je vous la recommande, c'est chez Pépite. Ils ont 2 boutiques dans le 11e. Une à République vers Oberkamp et une plus entre Charonne et rue des Boulets. Donc franchement je vous la recommande, elle est vraiment très bonne. Aujourd'hui je suis trop contente pour la bûche du jour puisqu'on va dans l'un de mes palaces préférés. Alors non pas que je dorme dans des palaces tous les soirs, pas du tout, ni même dans des hôtels. Mais j'ai trop hâte de vous montrer ça parce que le chef il est très fort. Chaque année la bûche elle est excellente. Il a une pâtisserie dans l'hôtel qui est franchement géniale. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, on y va. De mangue, une mousse cheesecake aux fruits de la passion, un biscuit aux épices douces et un croustillant. À chaque fois il y a un croustillant dans chacune d'elles. La chocolat, on a un cœur de gianduja avec une mousse chocolat et un croustillant sarrasin. Là, on a essayé de faire des choses gourmandes avec beaucoup de textures aussi, donc il y a beaucoup de textures à l'intérieur.